Il y a quelques jours, ce guerrier a fait la fierté de tout un pays, de tout un continent et de toute une race même en devenant champion du monde du Mixed Martial Art, plus connu sous le nom de MMA. Depuis lors, il n'a cessé de recevoir des félicitations de ses frères de son pays d'origine, ce qui est totalement normal. Le but de cette vidéo est d'attirer ton attention sur un comportement particulier que nous appliquons vis-à-vis de la réussite de ce sportif nommé Francis Ngannou. Depuis quelques jours, les Camerounais revendiquent l'exclusivité de sa victoire. C'est ainsi qu'on peut voir des gens dire que c'est notre frère camerounais, sa force provient du pays, il est fort parce qu'il est camerounais, c'est le beignet haricot bouilli qui lui donne toute sa force, ainsi de suite. En fait, tous les Camerounais de sa famille, ses proches et les autres s'approprient sa réussite. Récemment, j'ai essayé de faire des recherches sur ce champion pour comprendre son parcours et l'origine de son succès. C'est là où j'ai découvert que c'est quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté sans avoir de domicile fixe. Il était rejeté par ses proches et devait se débrouiller par lui-même. À un moment donné, il a décidé d'aller à l'étranger. Il y est arrivé de manière illégale, a dormi dans la rue et abandonné à lui-même. Après, en fait, il avait pour seule arme ses propres rêves. Un jour, il a rencontré un monsieur qui lui a donné en fait la possibilité de s'entraîner gratuitement dans une salle de sport. C'est après cela qu'il est tombé de tour à tour en fait sur des personnes qui lui ont tendu la main, qui lui ont offert des possibilités, jusqu'à ce qu'il se retrouve aux États-Unis en train de pratiquer son sport et réaliser ses rêves en devenant champion du monde, pour le plus grand bonheur de tous. Depuis son sacre, tous les Camerounais qui lui sont proches célèbrent son succès, se sentent fiers et estiment que c'est eux qui doivent bénéficier des retombées de son succès. C'est quand même surprenant de constater que tous les Camerounais s'approprient le succès de Ngannou. Pourtant, les vrais acteurs de ce succès ne font pas beaucoup de bruit. Et c'est de cette caractéristique que je veux vous parler. Nous aimons toujours jouir des succès établis, des résultats déjà disponibles. Nous ne nous impliquons jamais dans le processus. Nous attendons la fin pour faire du bruit. Lorsque ce sportif était au Cameroun, il n'était soutenu par personne. Ses rêves restaient en fait dans son cerveau et personne n'était prêt à l'assister. Il a fallu qu'il aille loin, très loin de sa famille, de ses frères, de ses proches, pour pouvoir recevoir du soutien de personnes qui ne le connaissent même pas. C'est la triste réalité de la vie et cela me gêne énormément. Souvent, les membres de nos familles nous rappellent combien ils sont ceux qui devraient le plus compter pour nous, combien ils sont importants pour nous. Pourtant, en fait, ils ne sont jamais là quand on a véritablement besoin d'eux. Il faut stopper d'attendre que les autres fassent tout le travail pour venir après s'approprier les mérites. Ngannou a réussi grâce à sa détermination et grâce à l'accompagnement qu'il a reçu de son entraîneur, son préparateur physique, ses sponsors et autres. Nous, ses propres frères, nous n'avons aucun mérite dans sa réussite. Ou alors nous avons un mérite très faible dans sa réussite. Reconnaissons-le et faisons profil bas. En fait, non seulement nous n'avons aucun mérite, mais en plus, nous ne contribuons qu'à l'affaiblir, qu'à le tirer vers le bas. Pourquoi je dis cela? Eh bien, lorsque nous disons que c'est notre frère, lorsque nous célébrons sa victoire, ce qui se passe après, c'est que lorsqu'un Ngannou revient au pays, on l'appelle champion pour le flatter, et on joue au mendiant autour de lui pour qu'il nous offre une bière ou alors qu'il nous donne un peu d'argent. Voilà comment on le traite. Ce qui fait que, quand il doit rentrer au Cameroun, dans sa tête, il n'est pas fier de venir partager son succès avec ses frères de sang. Il est plutôt stressé et il se demande s'il sera capable de satisfaire tous ceux qui vont lui demander de l'argent. Voilà donc comment nous, les propres frères de Ngannou, le traitons. Tandis que les étrangers contribuent à l'élever, faire de lui le champion qu'il est, sans faire trop de bruit. Et c'est nous les premiers qui revendiquons ces victoires. Quelle triste réalité.